Jean Stone, bonjour. Bonjour. Vous êtes prospectiviste et vous avez publié aux éditions Plomb notamment cet ouvrage, Les clés du futur, réinventer ensemble la société, l'économie et la science. Un ouvrage consacré aux révolutions en cours et aux 5 révolutions en cours, dites-vous, il y en a 5, et à la capacité des entreprises à s'y adapter. La première question simplement, c'est de quelle révolution parlez-vous ? Eh bien, je pense qu'il y a une convergence, en fait, de révolution technologique, ça tout le monde le voit, de révolution économique, puisque la plus-value aujourd'hui, elle n'est pas dans la chaîne de montage, dans la possession de la chaîne de montage, mais dans le design, dans les idées, dans la créativité. Il y a une révolution managériale, on ne peut pas manager de façon pyramidale, taylorienne, classique dans un monde complexe. Et il y a une révolution sociétale, les gens commencent à vouloir passer de l'avoir à l'être. J'existe parce que je suis cela et non pas parce que je possède une Ferrari ou une Rolex. Et tout cela est sous l'égide de la révolution la moins connue, que j'appelle la révolution conceptuelle. L'idée, en fait, j'étais élève de Prigogine, un des fondateurs de la théorie du chaos, l'idée que le monde est devenu beaucoup plus complexe, il est beaucoup plus volatile, et donc, en fait, les règles qu'on avait même hier, il n'y a pas longtemps, ne s'appliquent plus dans le monde d'aujourd'hui. Beaucoup moins linéaire, oui. Voilà. Oui. Et quelles sont les conséquences pour les entreprises, pour les managers de ces révolutions ? Bien, d'abord, aujourd'hui, il faut savoir justement prendre des décisions sans avoir tous les éléments sous la main. C'est-à-dire prendre des décisions en système complexe dans un monde où on ne peut pas avoir de prédictions certaines. Ça nécessite là aussi des logiques tout à fait différentes. Par exemple, c'est ce que font les business angels quand ils investissent dans 10 domaines différents avec 10 startups différentes plutôt que de faire un grand investissement. Mais les grandes entreprises et les États sont encore loin d'avoir compris ça. Donc, premièrement, il faut se comporter autrement. Deuxièmement, il faut manager autrement. Parce que dans un monde où la réalité change tout le temps, on voit bien qu'on n'a plus le temps que l'information aille de la base au sommet, que le sommet prenne une décision, la renvoie à la base, etc. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le paradigme VUCA, vous savez, pour volatile, uncertain en anglais, hein, complexe et alerte. Il faut en permanence savoir bouger, donc avoir des petites équipes autonomes qui bougent. C'est une façon, en gros, il faut former les collaborateurs à la créativité, à l'autonomie, au lieu d'être soi-même un manager Superman. C'est en gros passer du modèle de Superman au modèle du chef d'orchestre pour un manager. Et ça, quelle que soit l'entreprise ? Alors, pas forcément, parce que moi, ce que je préconise, c'est la théorie du zigzag. Ce n'est pas pour toutes les entreprises et ce n'est pas dans tous les cas. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entreprises libérées. Il y a le fameux best-seller Isaac Getz et Brian Carney. C'est très bien, mais ça ne marche pas dans tous les cas. Donc, il faut l'appliquer seulement dans certains cas. Et il y a des critères. Il faut que les salariés, d'abord, veulent être libérés. Il faut que l'environnement de l'entreprise s'y prête. Il faut que l'historique de l'entreprise s'y prête. Donc, il n'y a pas de panacée dans un monde complexe, mais il y a quand même des changements globaux à mener. Maintenant, ils ne sont pas systématiques, mais aujourd'hui encore, il y a quand même une nécessité de beaucoup d'évolutions dans les entreprises qui ne sont pas encore faites. Donc, tout est question d'adaptation. Ok, ben Jean Stone, merci et à bientôt peut-être. Merci.